Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on commence notre formation pour la normalisation de la sécurité dans les travaux de construction du bâtiment. Le premier chapitre, c'est les travaux de fondation. Pour les travaux de fondation, il est divisé en différents contenus. Le premier, c'est méthodologie et exécution des travaux. Deuxième, talutage et protection en béton projeté. Troisième, parois de buts séquents et ancrage. Quatrième, support en béton armé. Cinquième, élection en acier et contreventement en acier. Sixième, paraître en béton armé. Septième, drainage de la fosse de fondation. Huitième, travaux d'excavation. Neuvième, contrôle de la charge autour de la fouille de fondation. Dixième, surveillance de la fouille de fondation. Onzième, l'accès à la forme de fouille. Douzième, couvrage vertu en briques. Treizième, support de renfort du radier épaisse. Donc, le premier, c'est méthodologie et exécution d'un travaux. Donc, pour la profondeur des excavations qui est plus ou égale de 3 mètres, ou bien il n'est pas plus de 3 mètres, mais les conditions géologiques, l'environnement et des pipelines souterrains complexes ou d'affecter de sécurité des bâtiments adjacents et des structures de force de fondation, excavation, le soutien et les travaux de préparation. La nécessité de préparer une méthodologie d'exécution des travaux spéciaux. Pour la méthodologie doit être examinée et signée par le responsable technique de la construction. L'ingénieur de main-d'œuvre, il faut examiner et signer. Si le projet il dépasse ou certain volume, donc la validation par expert de la faisabilité est demandée. Les travaux de force de la fondation qui doivent faire l'objet d'une validation par un expert, ils sont suivants. Profondeur d'excavation qui est plus de 5 mètres, y compris 5 mètres. La force de fondation, c'est-à-dire le réservoir. Les travaux d'excavation, de soutien et de rapatriement de nappes. Pour le soutien d'excavation dans la fosse de fondation, les mesures de protection du bâtiment, c'est-à-dire la structure, et de la canalisation souterraine dans la zone d'influence principale, les mesures de drainage de sol environnant et les mesures de contrôle d'eau souterrain, les charges d'environnement, le contrôle des formations de la structure souterraine, les données de surveillance, donc, etc. Il doit être conforme aux exigences de normes et de méthodologies d'exécution des travaux spéciaux. Donc, dans la photo, je vais vous présenter avec deux images. Le premier, ça c'est une méthodologie. Le deuxième, c'est une photo qui est prise en haut pour l'ouvrage d'un travaux de fondation. Le deuxième, ça c'est pour le talutage. Chaque fond de fouille, il faut faire le talutage. Pour le talutage et protection en béton projeté. C'est une méthode. Et pour l'angle de talutage, il doit être déterminé en fonction de l'état de sol sur site et doit être clairement défini lors de la préparation d'une méthodologie. La pente doit être réalisée en respectant strictement d'un plan d'exécution de la fosse de fondation et des mesures de drainage telles que fossés de drainage et puits de collecte de l'eau doit être mise en place. La sécurité des bâtiments environnants, des canalisations souterraines et des routes doit être assurée pendant l'excavation. Et la surveillance de déformation doit être affectée. Si la couche de sol réelle
d'excavation est différent avec l'étude géologique, ou si les conditions anormales se produisent, l'excavation doit être arrêtée immédiatement. La pente du talus et des murs de tiges d'ancrage et béton projeté, composite à l'ancrage précontrainte, ne doit pas être supérieur à 1 à 2.2, 0.2. Lorsque la pluie au-dessous de la surface de excavation ne répond pas aux exigences de conception, la surcavation vers en bas est strictement interdite. Le câble d'électrique doit être prendre mesure temporaire en hauteur pendant le processus de construction et être distribué conformément avec le règlement de sécurité. Les engins ou les équipements doivent être contrôlés et réceptionnés lorsqu'ils entrent sur site. Si les engins, le vieux est utilisable, des équipements ne doivent pas être entrés. Pour les parois de pieux séquents et l'ancrage. Les parois de pieux et de ancrage doivent préparer un plan d'exécution et toutes les dispositions en respectant strictement au plan. Les mesures de rabattement de la nappe doivent être prises pendant le processus de travaux et les formations doivent être surveillées. La poutre en haut, c'est-à-dire la poutre gouvernement en béton, doit être placée au sommet du paroi. La largeur de la poutre ne doit pas être inférieure de 1.0 diamètre au pieu et sa hauteur ne doit pas être inférieure 0.6 fois le diamètre du pieu. Les pieux en béton doivent être construits à intervalles et des pieux adjacents doivent être construits après la prise finale du béton. Lorsqu'un obstacle inconnu est rencontré au cours du processus de réalisation d'un trou, la nature de l'obstacle doit être identifiée pour assurer la sécurité devant la poursuite de la construction. La couche d'ancrage de la tige d'ancrage ne doit pas être posée dans une couche de remplissage meuble tellement que limon. Un goulis de ciment ou un mortier de ciment doit être utilisé pour injection et la résistance de matériaux injectés doit répondre aux exigences d'un plan. La machine à tige d'ancrage doit être placée en sable stable et sans obstacle. Les pierres sur la pente doivent être enlevées avant la construction. Lorsque le remplissage d'un coulis de ciment, faites attention à la pression de la pompe pour éviter l'accident causé par le blocage des tuyaux. Et le quatrième, ça c'est le support en béton armé. Le soudainement en béton armé doit être construit en respectant strictement le plan d'exécution et le principe de soudainement de tranchée. Soutenir d'abord, excaver ensuite, excaver par la couche et interdite sur excavation. Des mesures de rabattement de nappe fiables doivent être prises dans le processus d'excavation des fondations pour assurer la sécurité de la construction. La suivi des démolitions en respectant strictement le programme de surveillance de la fosse. Suspendre la construction à temps lorsque les anomalies sont constatées. Et prendre les mesures pour assurer la sécurité avant le poursuite. Lorsque le support en béton armé est un support horizontal, une poteau au milieu relié à l'élément de retenue doit être mise en place. Et lorsqu'elle est située au-dessous de l'élément de retenue,
Elle peut être réalisée à poudre de couronnement. Le support en béton ne doit être décoffré qu'après la résidence du support en béton éteindre la résistance exigée, afin d'assurer que la résistance répond aux exigences de la charge. Pour les mesures de protection collective, il doit être prévu lorsque les supports en béton sont utilisés comme l'accès pour les piétons. Le cinquième, c'est étrition en acier et confortement en acier. Par rapport à cette photo, il est déjà montré qu'un grue est en train de faire l'installation du support c'est comme un élément d'étrition pour renfort avec la résistance de la talus. Les étritions en acier doivent être construites conformément avec le plan et doivent être soutenues au fur et à mesure de l'excavation. Et sur évacuation, il est interdit. Les points de contrôle de la déformation sont disposés en fonction de cas de suivi dans le temps. Le contrôle de la précontrainte est effectué régulièrement pendant l'utilisation des étritions en acier et une compensation de l'impact de précontrainte est effectuée si nécessaire. L'assemblage des étritions en acier doit être réalisé par boulonnage. Si nécessaire, le soudage peut être utilisé ou accepté. La connexion entre le support et la poudre de couronnement et la poudre de taille doit être solide. Et l'espace entre la poudre au milieu en acier et la paroi en ceinture doit être rempli de manière étanche. En absence de poudre au milieu, la connexion entre le support en acier et le mur en ceinture doit répondre aux exigences de la fosse. Après installation de l'étrition, l'état de connexion de chaque nœud doit être vérifié à temps. Et la force de précontrainte ne doit être appliquée qu'une fois que l'exigence satisfaite. Une fois la précontrainte appliquée, ne la verrouillez que lorsque la pression normale est stabilisée. Lorsque l'étrition en acier est soulevée en position, il est interdit de se tenir sous la grue et l'élément en acier et de prendre les mesures pour éviter l'accident. Le sixième, c'est pour la réalisation des travaux en barrette. Barrette, c'est une dip de fondation profond. Pour la barrette en béton lamé, donc une méthodologie de barrette de béton lamé doit être préparée et strictement appliquée sur site. La formation de la fosse de fondation doit être suivie régulièrement selon exigences du programme de surveillance. Et les mesures de rabattement de la nappe doivent être inspectées quotidiennement par une personne spéciale. Lorsqu'il y a des bâtiments existants, les canalisations souterraines et les structures souterraines sont sensibles à la déformation des fondations. Des mesures adéquates doivent être prises. Si nécessaire, des puits de mélange ou les puits d'injection doivent être utilisés pour le renforcement. L'excavation de tranchées profondes doit être effectuée sous la protection par un pot de bétonite. Pendant la période de cure de béton, des barrettes, et ou bien avec le mur de contenu souterrain, il est strictement interdit de marcher, de stationner ou d'utiliser des machines aux engins lourds à proximité. La résistance du paroi de quittage doit pouvoir supporter les charges statiques et dynamiques de la cage d'armature, du conduit et de l'appareil de forage. La résistance de la paroi de quittage doit répondre aux exigences du plan avant le décoffrage.
Le levage de cages d'armature est risqué et il doit être réglementé et supervisé. Des panneaux d'avertissement doivent être installés de tous côtés de la paroi de quittage pendant et après la formation de la paroi moulée souterraine. Et après ceci de mesure pour le dérainage de la fosse de fondation. Un système de drainage doit être mis en place en haut, en bas et autour de la fosse de fondation. Et la pente et le débit d'eau qui se coule doit être approprié et aucun eau ne doit s'accumuler. Deuxième, c'est pour la distance. La distance entre le fossé de drainage supérieur et port de fosse de fondation doit être supérieure à 2 mètres. Et le fond et la paroi latérale du fossé de drainage doit être étanche. Des fosses de drainage et des fosses de collecte d'eau doivent être prévues autour du fond de fosse de fondation et doit être disposée une distance au moins de 0,5 m au pied de la pente jusqu'au port à l'extérieur et la structure souterraine. La profondeur et la largeur du fossé de drainage sont déterminés en fonction du volume. Le volume de drainage de la fosse et la quantité de fosse de collecte d'eau sont déterminés en fonction du volume d'eau souterrain et la surface d'accumulation d'eau. L'équipement de pompe doit être installé dans la fosse en bas de la pente pour drainer d'eau vers la fosse de terrain en haut. L'évacuation, excavation, évacuer après la décantation dans le bassin à 3 étages. Le puits de rapatriement doit être disposé en cercle sur le port à l'extérieur de la fosse. Lorsque la surface de la fosse est grande et il existe une zone d'évacuation profonde locale, il est prévu également être disposé dans la fosse. Pour les travaux d'évacuation, un plan d'évacuation doit être préparé spécifiant la méthode d'évacuation à l'ordre, la pente, la fosse et la cage d'ascenseur. La fosse de collecte d'eau, etc. L'opération évacuation doit être effectuée par le couche selon l'ordre. Et sur évacuation ou de creuses sont interdites. Avant d'excavation, la canalisation située dans la zone d'évacuation doit être vérifiée et doit être conforme aux dispositions de la conception. Et la qualité de talutage doit être inspectée. Et évacuation ne doit être effectuée qu'après avoir passé inspection. Dans le processus évacuation du sol et de construction de la structure du sous-sol, la quantité de la construction doit être inspectée après l'achèvement de chaque phase et les anomalies trouvées dans l'inspection doivent être effectuées, corrigées et la phase suivante doit être effectuée seulement après que la rectification soit acceptée. Pendant l'évacuation, la surveillance est obligatoire. Et s'il y a des anomalies, l'excavation doit être arrêtée immédiatement. Et la séquence et la méthode de construction de la fosse de fondation doivent être améliorées en fonction des données de surveillance du système de fondation et de l'environnement. De construction à risque est strictement interdite. Lorsqu'il y a de l'eau de souterrain dans la profondeur d'excavation, des mesures de rapatriement de nappe doivent être prises pour s'assurer que la nappe se trouve de 50 cm sous la surface d'excavation et de l'opération excavation avec d'eau
est strictement interdite. Un caniveau de latérnage doit être aménagé autour de la fosse de fondation et une garde-corps de protection doit être installée. Donc, la hauteur ne doit pas être inférieure de 1,2 m. Et le passage de piétons doit être aménagé. Le plan d'aménagement et de disposition verticale doit être conforme aux exigences de la conception. Et les modifications importantes de la disposition doivent être approuvées par l'équipe d'études. Et après ça, c'est le contrôle de la charge autour de la fouille de fondation. La charge autour de la fouille de fondation ne doit pas dépasser la valeur de conception. Et en même temps, la charge de stockage autour de la fosse de fondation doit être conforme aux exigences techniques. Aucun stockage n'est autorisé dans le rayon de 1,2 m autour de la fouille. Et le stockage limité entre 1,2 m jusqu'aux 3 m. Les véhicules lourds sont strictement interdits de passer à proximité de la fouille. Lorsque la conception a pris en compte la charge de stockage et le fonctionnement du véhicule, elle doit être réalisée conformément à l'exigence de conception. Et la surcharge est strictement interdite. La construction de cabines, d'embourreurs ou d'entrepôts à une profondeur égale ou à une fois celle de la fouille au bord de celui-ci doit être autorisée par l'équipe d'études et approuvée par un responsable technique et maître d'œuvre. Mettre en place des panneaux d'avertissement ou des avertissements de sécurité évidents dans la partie dangereuse de la fouille de fondation. Près du bord, et préconiser la trace d'une ligne d'avertissement à moins de 1,2 m du bord de fouille de fondation et écrire la phrase d'avertissement stockage d'interdit dans la ligne d'avertissement. Le dixième, c'est la surveillance. La surveillance de fouille de fondation. Avant la construction de la fouille de fondation, l'équipe de surveillance doit être installée sur site. La surveillance de fouille de fondation doit être conforme aux exigences de la spécification technique pour la surveillance. La surveillance de la fouille de fondation doit préparer une méthodologie de surveillance qui doit être approuvée par l'équipe de conception des études, de construction des études et de maître d'œuvre et les autres. S'il est nécessaire, elle doit également être convenue avec la route municipale, les canalisations souterraines, la défense humaine et les autres départements concernés. Les projets de la fouille de fondation, donc la profondeur excavation est supérieure ou égale de 5 mètres, ou dont la profondeur de excavation est inférieure de 5 mètres, mais les conditions géologiques sont complexes, ils doivent mettre en œuvre une surveillance de fouille de fondation. Pendant toute la période de construction de fondation, une inspection quotidienne doit être effectuée par une personne choisie. L'inspection doit porter sur le principe éléments suivants: la structure porteuse, est-ce qu'il y a présence de fissure, est-ce qu'il est cassé, est-ce qu'il y a une infiltration d'eau, etc. Et aussi les conditions de construction, excavation, est-ce qu'il y a réel conformément au plan, le drainage, est-ce qu'il est normal, donc l'environnement de la fouille de fondation, les conditions, est-ce qu'il a endommagé les bâtiments et la route, est-ce qu'il est fissuré ou déformé, etc. Pour le point de contrôle, des déplacements de horizontal ou vertical doit être disposé le long du périmètre de la fosse la fond de fouille avec l'espace de 20 mètres au minimum. Et le nombre
de points de contrôle de chaque côté ne doit pas être inférieur à 3. Les bâtiments, les grosses œuvres et la canalisation souterraine qui doit être protégée dans un rayon de 1 à 3 fois de profondeur d'excavation à partir de l'extérieur du bord de fouille de fondation doit être suivi. Si le taux de variation des éléments de surveillance dépasse à 10% de la valeur d'alarme pendant 3 jours consécutifs, l'alarme doit être déclenchée et signalée au département de technique, au département de travaux et au département de SSE. Les valeurs d'alarme de surveillance sont indiquées dans le tableau spécifique. Après ça, c'est l'accès. L'accès à la fond de fouille. L'accès de fond de fouille doit être séparé de la circulation des piétons et des véhicules. Le côté latéral d'accès doit être réalisé en fonction de la situation réelle sur le site pour éviter que le talus ne se fonde et installer des tableaux colorés, des protections collectives et autres marques d'avertissement sur le côté d'allée. Le passage pour les piétons peut être divisé en 2 types. Le type sur mesure de section standard, tout en acier, c'est-à-dire le chapeau métallique, et les autres en duo d'acier. Donc, après, je vais vous présenter 3 photos. Donc, le premier à gauche en haut, c'est dans l'accès en chapeau métallique, à 3 étages, seulement pour les piétons, entrée et sortie. Et le deuxième à droite en haut, ça c'est le construit par le conduit en acier. Donc, ça c'est spécialement pour les piétons, entrée et sortie. Le troisième, c'est la même chose, il a réalisé avec le conduit en acier, mais avec la pente. Donc, il peut marcher le piéton aussi avec le chariot. Après, ça c'est un contenu de référentiel. Peut-être qu'il est déjà réalisé dans certains projets, peut-être non. C'est un coffrage battu en briques. Donc, avant de construction des coffrages battus en briques, il faut préparer le plan d'exécution en fonction de l'état du sol, en mettre en place des chaînages vertical et horizontal en fonction de la longueur et de la hauteur du coffrage battu. Lorsque la hauteur de la maçonnerie qui dépasse avec 1,5 m, il convient de mettre en place un échafaudage de travail ou d'utiliser une plateforme mobile. Il est interdit de se retenir sur le mur de maçonnerie de travail sur échafaudage sans planche. Le mur doit être surveillé pendant le processus de remplissage pour éviter toutes les déformations et d'autres effondrements. La partie supérieure de le rempli est fermée en temps voulu après l'achèvement des travaux. Le mur doit être protégé pendant les travaux de verrouillage et le gradage est strictement interdit. Le 13e, c'est aussi un contenu référentiel. Il est recommandé par cette norme. Ce concernant un support de renforcement du radier épaisse. Si un radier est très épais, donc dans un travaux de verrouillage, ici il a proposé une méthodologie de comment réaliser. 1. Un plan d'exécution spécial doit être préparé avant la construction de l'armature, qui doit spécifier le matériau, la taille, la méthode de façonnage, la méthode d'installation, l'espacement de disposition et la mesure de renforcement en acier pour le support d'armature. Lorsque l'épaisseur de radier est inférieure à 1800 mm, des barres d'acier
peut être utilisé comme le support vertical si le calcul répond aux exigences. Lorsque l'épaisseur d'arradier inférieure ou supérieure de 1800 mm, le support en profilé acier doit être soudé avec le tige comme contreventement entre les éléments verticaux pour augmenter la stabilité de la structure. Après la vérification conforme du support en acier, la nappe supérieure de la l'armature peut être installée. Il est interdit de concentrer la charge au-dessus de l'armature liée. Si l'épaisseur de radier dépasse un bon 2 mètres, une échelle doit être placée entre les nappes supérieures et les nappes inférieures de l'armature. Pour faciliter les travailleurs, il peut entrer et sortir directement pour éviter de gripper directement sur l'armature. Donc on a terminé avec la formation. Ici, je vais vous présenter 4 questions pour cet chapitre. Le premier, à partir de combien de mètres? Évacuation, le plan de construction est obligatoire. Le deuxième, quelles sont les forces de fondation qui doivent faire l'objet d'une démonstration d'experts? La troisième, sur quelle base l'angle de libération de la pente évacuation est déterminé? La quatrième, est-ce que le drainage est nécessaire dans la fosse de fondation? Si la réponse est oui, dit doit être placé le système de drainage. Donc, je vous remercie pour la première formation concernant les travaux de fondation est terminée. Merci à tout le monde.